Continue à prier le Seigneur, continue à prier Dieu. Monte encore dans la prière, avance dans la prière. 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 Que Dieu touche le cœur de ceux qui t'ont oublié. Prie le Seigneur, prie Dieu. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Quelqu'un va encore élever sa voix ce soir. Demandez au Saint-Esprit de le visiter. Nous sommes dans notre culte de miracle, de délivrance. Bien-aimés, tous les jours ne sont pas le même. Le vendredi, c'est du fer. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose de nouvel que le Seigneur fait dans nos vies. Demande au Saint-Esprit de te visiter ce soir. S'il y a quelqu'un que le Saint-Esprit va guérir, que ce soit toi. S'il y a quelqu'un que le Saint-Esprit va donner la solution à son problème, que ce soit toi. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie Dieu au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de te visiter. Dis-lui, Père, viens me visiter ce soir. Dans ce culte de vendredi miracle, vendredi de la délivrance, visite-moi. Délivre-moi de toutes les chaînes. Au nom de Jésus. Père, nous venons te recommander ce moment. Prends le contrôle de toutes choses. Que ton esprit nous assiste du début jusqu'à la fin. Mets des paroles dans ma bouche afin de communiquer à Adonai Dieu ta passé à ton peuple. Tout ce qui n'est pas de toi, nous les chassons loin de nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons directement nos Bibles. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. Nous lisons le chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Du premier verset jusqu'au 8e verset. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. S'il vous plaît. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. De séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures.
J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec de pain saintes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci est touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Avant d'entrer dans mon message de ce soir, je dis d'abord un grand merci à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Lui qui a rendu cette journée possible et nous a donné cette grâce de se tenir debout ce soir afin de partager ensemble sa pensée. Je dis également merci à notre papa et maman pour m'avoir accordé encore ce soir cette opportunité de partager avec l'Église la pensée du Seigneur. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là ce soir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais partager avec nous sur un thème que j'ai intitulé l'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. C'est autour de ce thème que nous allons ensemble partager la pensée du Seigneur. En lisant ce passage du prophète Ésaïe qui a connu un réveil et qui a atteint une nouvelle dimension dans son ministère. Et quand est-ce que Ésaïe a connu le réveil et atteint une nouvelle dimension dans son ministère? Dans le verset 1, il dit à l'année de la mort du roi Osias. C'est-à-dire que le prophète a connu le réveil dans son ministère. Il a atteint une nouvelle dimension après la mort du roi Osias. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la vie chrétienne est une vie de dimension. La vie chrétienne est une vie de gloire en gloire, de réussite en réussite. En tant que chrétien, Dieu nous a établis en Christ pour être des champions et des rois. Parce que Dieu nous a établis en Christ pour être des champions et des rois. Nous ne sommes pas appelés à stagner. Nous ne sommes pas appelés à faire le surplace. Mais tu ne peux pas marcher avec le Seigneur des années et des années et faire le surplace. Et cela n'est pas aussi la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions connaître l'épanouissement dans notre vie. Dieu veut que nous puissions, chacun de nous puisse connaître le progrès dans sa vie. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 52, le verset 13, la Bible dit, voici mon serviteur
prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera très haut. C'est-à-dire la volonté de Dieu, ne pas que nous puissions toujours demeurer en bas. Mais notre place, c'est dans le sommet. Dieu veut te voir dans le sommet. Que tu sois dans les affaires, Dieu veut te voir dans le sommet. C'est ça la volonté de Dieu pour nous en tant que ses enfants. Et lorsque vous lisez ce passage d'Ésaïe, vous allez vous rendre compte que Ésaïe stagnait dans son ministère. Ésaïe qui était un prophète majeur. C'est-à-dire parmi les grands prophètes d'Israël. Ésaïe était compté aussi. Tout ce que Ésaïe disait ne tombait pas à terre. Il était un prophète puissant. Cependant, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que Ésaïe ne progressait pas dans son ministère. Quelque chose a bloqué son progrès. Bien qu'il prophétisait de la part du Seigneur, bien qu'il était un prophète puissant, bien qu'il était un grand prophète en Israël, mais quelque chose a bloqué son épanouissement. Cela peut aussi être ton cas. Tu es à l'église. Ça fait plusieurs années. Tu es chrétien. Tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Pendant lorsque tu regardes ta propre vie, tu n'évolues pas. Tu ne fais que tourner à rond. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut te voir au sommet. Alléluia. Dieu veut te voir au sommet. Ésaïe stagnait dans son ministère. Qu'est-ce qui nous prouve qu'Ésaïe n'avançait pas dans sa vie? Lorsque vous lisez la Bible, dans le chapitre 1 de son livre, Ésaïe prophétisait déjà. Il donnait déjà des messages de la part du Seigneur. Le verset 1 dit: la prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. C'est que Ésaïe donnait déjà des messages de la part du Seigneur. Il prophétisait de la part du Seigneur. Et il donnait des messages avec précision, des messages vrais. Mais dans le chapitre 6, c'est comme si Ésaïe entre dans une nouvelle saison de sa vie. Alléluia. Dans le chapitre 6, la Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Là, c'est lui-même le prophète qui parle. Il dit l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait tout le temple. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai vu le trône, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Non seulement Ésaïe a vu le trône, non seulement il est en train de décrire ce qu'il a vu, il va aller plus loin, dire aussi comment il est arrivé à voir aussi le séraphin, les anges.
Alléluia. Amen. Je suis en train de t'amener quelque part. Tu vas me comprendre et puis nous allons prier le Seigneur. Quand vous lisez ce chapitre d'Ésaïe, c'est bien écrit la vocation du prophète Ésaïe. Mais il a commencé déjà à parler de la part du Seigneur, à prophétiser depuis le chapitre 1. Mais dans le chapitre 6, on parle maintenant de sa vocation. C'est-à-dire c'est dans le chapitre 6 que Ésaïe va maintenant entrer dans une nouvelle saison de son ministère. Depuis qu'il a commencé à parler de la part du Seigneur, depuis qu'il prophétisait, Ésaïe n'a jamais vu le Seigneur. Il n'a jamais vu le trône. Il n'a jamais vu le séraphin. Alléluia. Mais c'est un prophète majeur, quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Mais il stagnait dans son ministère. C'est le cas de plusieurs chrétiens qui viennent à l'église. Bien-aimés, nous venons à l'église, nous servons Dieu, nous chantons, nous adorons le Seigneur. Cependant, notre vie n'avance pas. Cependant, on n'évolue pas. La Bible dit dans 3 Jean, le chapitre 2. La Bible dit, je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Le mot prospérité ici, parce que la Bible est écrite en hébreu et en grec. En grec, c'est le mot eudo. Eudo veut dire réussir. C'est-à-dire lorsque l'apôtre Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères. En d'autres mots, l'apôtre disait à Gaius, mon vœu est de te voir réussir. Que tu réussisses dans ce que tu fais. Que tu réussisses dans tes affaires. Que tu réussisses dans ta famille. Que tu réussisses dans tes projets. Mais tu n'es pas appelé pour échouer. Tu n'es pas appelé pour échouer. Si aujourd'hui il s'est fait que tu avais échoué, cela n'est pas la fin de ta vie. L'échec n'est qu'une étape de la vie. Tu peux échouer aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que tu échoueras toujours. Alléluia. Amen. Je veux que tu prospères à tous égards. Et en hébreu, ce mot prospérité, c'est le mot tsaléak. Tsaléak veut dire aller de l'avant. C'est ça la volonté de Dieu. Je veux que tu ailles de l'avant. Mais quand tu remarques que ta vie n'avance pas, tu dois t'arrêter et te poser des questions. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je ne fais que tourner en rond? Alléluia. Alléluia. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre, vous serez d'accord avec moi, c'est comme si c'est le roi Osias qui bloquait le progrès du prophète Ésaïe. Parce que la Bible dit
l'année de la mort du roi Osias. Osias, c'était un roi qui avait bien commencé avec le Seigneur. Il a marché dans la voie de Dieu. Mais il a mal fini avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a mal fini avec le Seigneur. Et c'est sous son règne qu'Ésaïe exerçait son ministère. Quelle est la pensée de Dieu ici? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, lorsque tu es placé dans un mauvais endroit, ta vie peut connaître un retard par rapport au plan de Dieu. Lorsque tu es placé dans un mauvais endroit, cela peut t'empêcher à expérimenter les choses que le ciel t'a réservées. Esaïe était un grand prophète. Il était appelé à un ministère prophétique. Cependant, son ministère a connu un retard par rapport au plan de Dieu. Il n'avançait pas dans le ministère. Il ne prospérait pas. Pourquoi? Parce qu'il était dans un mauvais endroit. Pendant qu'il exerçait son ministère, il était sous les rênes du roi Osias, qui avait déjà quitté le Seigneur. Alléluia. Il est difficile pour un chrétien de merger lorsqu'il est placé dans un mauvais endroit. Ta vie peut être influencée négativement, soit positivement, par rapport aussi au lieu où tu es. Pour te dire que le lieu où tu es peut influencer ta vie. Alléluia. Amen. Je connais une maman. Elle est déjà mariée. Elle vit ensemble avec son mari. Elles ont déjà des enfants. Elle est dans le monde des affaires. Un jour, elle est venue pour me parler. Quelque chose n'avançait pas dans sa vie. Elle n'évoluait pas dans ce qu'elle faisait. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu vois souvent dans tes rêves? Elle me dira souvent. Elle voit qu'elle est chez eux, dans la maison familiale. En train de travailler. Alléluia. C'est-à-dire que sa vie était influencée par le lieu de sa famille. Là où elle était née, là où elle a grandi. Bien aimé, Dieu ne se trompe pas. Dieu avait un plan avec Abraham. Mais Abraham était dans un mauvais endroit. Lorsque nous parlons d'un mauvais endroit, c'est un lieu qui est dominé par la puissance du ténèbre. Un lieu qui est contrôlé par le diable. Il te sera difficile d'évoluer dans ta vie, de merger. Lorsque tu vis dans un milieu où le diable a le contrôle. Là où le diable exerce encore son pouvoir. Lorsque vous lisez la Bible, l'apôtre Jean nous dit que le monde entier est entre les mains du malin. Parce que le monde a été donné au diable. Toutes les mauvaises choses
que nous voyons dans le monde aujourd'hui, la plupart de ces choses tirent son origine du diable. Parce que c'est lui qui contrôle le monde. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il était en train de parler avec Jésus, le diable va dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ce monde et sa gloire, parce qu'il m'a été donné. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi nous les chrétiens des fois nous souffrons? Parce qu'on a dit non au diable. Parce qu'on a refusé de nous prosterner devant le diable. Tout chrétien qui refuse de se prosterner devant le diable, le diable ne te laissera pas. Tu dois savoir ça. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu vis dans un endroit où le diable règne, le diable contrôle, il te sera difficile de réussir. Il te sera difficile de réussir. Là où tu vis a une influence sur ta vie. Là où tu as grandi a une influence sur ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Genèse, on n'a pas le temps d'ouvrir la Bible et de lire. Tu vas lire à la maison. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 29, le verset 15. Genèse chapitre 31, le verset 6. Genèse 31, 6. La Bible nous parle de Jacob, qui est sorti de chez son père avec une bénédiction. Tous nous connaissons l'histoire de Jacob. Lorsqu'ils étaient encore lui et son frère Ésaü dans le sein maternel, Dieu avait déjà parlé pour leur destinée. Donc Jacob était destiné à la gloire. Mais arrivé à la maison de son oncle, lorsque vous lisez la Bible, la Bible dit que Jacob ne marchait pas. Il va faire 20 ans. Lui qui est sorti avec une bénédiction. Lui qui était béni par son père. Mais arrivé chez Laban, quelque chose avait bloqué la vie de Jacob. Il avait la prophétie. Il avait l'ancien de l'Éternel. Mais Jacob n'évoluait pas dans ça. Pourquoi? Parce qu'il était dans un mauvais endroit. Laban était un idolâtre. Il était celui qui adorait les idoles. Là où il y a l'adoration des idoles, il y a aussi la présence des hôtels maléfiques. Là où il y a la présence des hôtels maléfiques, il y a des alliances qui sont conclues. Et ce sont des alliances qui donnent maintenant l'autorisation aux esprits impurs de pouvoir contrôler l'endroit. Voilà pourquoi plutôt Jacob ne pouvait pas avancer. Voilà pourquoi il ne réussissait pas. Il a travaillé pour son oncle pendant 20 ans. 20 ans. Imaginons ensemble. 20 ans de souffrance. Il investit. Il travaille. Lorsque vous lisez la Bible, la Bible dit que 10 fois son oncle a changé son salaire. Parce qu'il était dans un mauvais endroit. Mais peut-être que tu sors de cette famille là où il y a la sorcellerie. Les œuvres de sorcellerie qui sont présentes. Si tu ne te lèves pas, bien aimé, il te sera difficile d'avancer. La sorcellerie est réelle. J'ai toujours dit que la sorcellerie est l'arme de la destruction entre la main du diable. Là où il y a les sorciers, il y a la destruction. Donc les sorciers sont là pour détruire des vies, pour détruire des destinées, pour détruire des familles.
Alléluia. Amen. Alléluia. Pour aller vite, puis nous allons chuter et prier. Matthieu chapitre 2, le verset 1, vous allez lire à la maison. Sautez pour lire le verset 7 à 10. La presse a un problème, on ne nous a pas donné le verset. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit, les mages sont venus à Jérusalem. Pourquoi? Parce que depuis l'Orient, ils ont vu une étoile qui brillait. Généralement, les étoiles brillaient la nuit comme ça. Mais il y a aussi des étoiles qui brillent pendant la journée. Mais il est difficile de voir clairement des étoiles qui brillent la journée. Mais facilement tu peux voir l'étoile qui brille la nuit. Il y avait plusieurs étoiles qui brillaient. Mais il y avait une étoile qui était différente des autres étoiles. J'aimerais te dire que tu es différent des autres. Tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas madame tout le monde. Tu es différent de tes frères, tu es différent de tes soeurs. Parce que tu es différent, ton cas aussi sera différent. Voilà pourquoi ce jour-là, la piscine de Bethesda, pour être guéri, il fallait se jeter dans la piscine. Mais il y avait quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. Ce jour-là, cet homme de 38 ans va recevoir son miracle différemment. Les autres, pour recevoir le miracle, il fallait se mouiller. Mais son miracle, lui, était différent. Lorsque Jésus se présente, il lui dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Je te dis que cette année, ton miracle sera différent. Cette année, ton miracle sera différent. Les mages ont vu une étoile qui brillait. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Parce que l'étoile s'est dirigée à Jérusalem. Et à ce temps-là, la Bible dit c'est le roi Hérode qui régnait. C'est lui qui était le roi. Hérode, c'est l'image du diable. Hérode, c'est l'image de cette puissance de ténèbres qui règne et qui contrôle. Et c'est en son temps que l'étoile a brillé. Le mage suivait l'étoile qui brillait. Arrivé à Jérusalem, l'étoile était disparue. Le mage ne voyait plus l'étoile. Ils ont commencé à poser des questions aux gens de la ville. Où est le roi des Juifs? Où est le roi plutôt qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Mais il ne voyait plus l'étoile. Il cherchait où est le roi qui était né. Pourquoi l'étoile était disparue? Parce qu'une étoile ne peut jamais briller dans un mauvais endroit. Tu es une étoile. Mais lorsque tu es placé dans un mauvais endroit, il te sera difficile de briller. L'étoile avait disparu. La Bible dit les informations sont parvenues jusqu'au roi Hérode. Et le roi Hérode va faire venir le mage. Les mages vont dire au roi, non, nous sommes venus pour adorer un roi parce que nous avons vu son étoile. Hérode a été surpris parce qu'il y le roi. Il n'y avait aucun autre roi. Alléluia. Il va demander au mage d'aller s'informer sur ce roi et de lui informer encore. La Bible dit les mages sont sortis de chez les rois Hérode. Ils sont sortis du palais du roi.
Bien-aimé, il est important que tu pries le Saint-Esprit et lui demandes de te révéler s'il y a quelque chose dans ta vie qui est lié à l'endroit où tu as grandi. Étoile n'a eu koufa kaka partir ndako wana. Étoile nous écouter qu'on briller jamais n'a pas à Hérode. Alléluia. La Bible dit lorsqu'ils sont sortis du palais, ils marchaient, ils aperçurent l'étoile. C'est ce que la Bible dit. Ils aperçurent l'étoile. Mais lorsqu'ils étaient chez Hérode, l'étoile était disparue. Okola wapi. Voilà pourquoi souvent si la bande tonolo taka kozana ndako anoko place okendaka vacances. Alléluia. Que faut-il faire? Qu'est-ce que tu dois maintenant faire? Lorsque tu es dans un mauvais endroit. Parce que tu es appelé à briller, à monter, à évoluer dans ta vie. Premièrement, il faut avoir Jésus. Recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur ne suffit pas. Pour beaucoup de gens, Jésus n'est que le Sauveur. Il n'est pas le Seigneur. Lorsque Jésus reste seulement ton sauveur plutôt. Bien aimé, vous à la passe au long. Jésus ne doit pas seulement être ton sauveur, mais il doit aussi être ton Seigneur. Il ne doit pas seulement c'est lui qui te donne le pain, qui te guérit, mais tu dois aussi l'obéir. Un Seigneur, on se soumet à lui, on lui obéit. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc si j'ai Jésus dans ma vie, si Jésus est mon Seigneur et Sauveur, il va détruire les œuvres de la sorcellerie de ma famille. Les œuvres qui m'empêchent de progresser. Les œuvres de l'ennemi qui causent le retard dans ma vie par rapport au plan de Dieu. Quand j'ai Jésus dans ma vie, il va détruire ces œuvres. Bien, mais avec Jésus, il est difficile que tu échoues. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. La deuxième des choses à faire, avoir le Dieu de son Père. Ou connaître le Dieu de son Père. Pendant que Jacob était dans un mauvais endroit, dans la maison d'un occultiste, dans la maison de son oncle Laban, qui s'est joué de lui pendant 20 ans. Mais Jacob va se rendre compte d'une chose. Il va dire à son oncle, si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon père Abraham, c'est lui qui crée Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. C'est-à-dire, si je ne suis pas sorti même réduit de chez toi, c'est à cause de Dieu de mon père. Il ne m'a pas abandonné. Malgré tout ce que tu m'as fait, le Dieu de mon père était là pour moi. Alléluia. C'est ce que David va dire à Salomon. Et toi, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Comment
Cherche à connaître comment ce Dieu travaille. Comment ce Dieu fonctionne. Comment il faut marcher avec ce Dieu. Connaître le Dieu de son Père, c'est connaître l'alliance que ton Père a avec Dieu. Yes. Dieu n'a jamais fait l'alliance avec le Fils. Dieu fait toujours l'alliance avec le Père. Yes. Voilà pourquoi, en tant que fils, tu dois chercher à connaître l'alliance de Dieu avec ton Père. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la référence. Lorsqu'il apparaît à Moïse, il lui dit: je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Élie est en train de prier, il dit: le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et troisièmement, pour finir, avoir une spiritualité élevée. Bien aimé, quand tu es dans un mauvais endroit, tu y as passé la moitié de ta vie dans un mauvais endroit, tu dois avoir une spiritualité élevée. Si tu as une spiritualité faible, ta vie aura toujours des problèmes. Tu vas commencer à forcer les choses. Tu vas commencer à te battre. Parce que tu as une spiritualité faible. Pour avoir une spiritualité élevée, premièrement, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi la connaissance? Pourquoi la connaissance? Parce que la connaissance te rendra maître devant tes esprits. La connaissance te donne la force, la puissance. Elle te rend maître. Amen. Deuxième des choses, pour avoir une spiritualité élevée, il faut avoir la vie de prière intense. Il faut avoir la vie de prière intense. Ne sois pas un chrétien qui prie tantôt plus tôt. Tu n'as même pas de programme personnel de la prière. Pour prier, lorsqu'il y a seulement un programme ici à l'église. Mais toi-même en tant que chrétien, tu n'as pas cette vie de prière. Bien aimé, le diable n'aime pas les gens qui prient. Il faut toujours allumer le feu de la prière. Lévitique chapitre 6, le verset 6, la Bible dit: le feu sera toujours continuel sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le diable a déjà atteint le feu de la prière. Pour toi, la prière est devenue mécanique. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Alléluia. Alléluia. Pour avoir une spiritualité élevée, tu dois avoir la vie de prière intense. Et enfin, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Kobanga Nzambe. Sorozana Robanga Nzambe, t'es bien aimé. Et vous la passe pour briller. Yes. Misala ya mabe wana. Esaïe était un prophète. La Bible ne nous dit pas pendant combien d'années qu'il n'évoluait pas dans son ministère. Un prophète. Crains le Seigneur. Crains Dieu. Ça va encore élever ta spiritualité.
On a vu ça même dans le service de délivrance. Comment le diable a obéi ta même et va délivrer Moutou. Bah bazala ba service à délivrance ba bien. Diable ba démon ba katina Moutou mais ba obéi ta bateau ba ça la délivrance. Non pas parce que bazana puissance té non. Mais crainte en Nzambe zate. Yes. Attendez que ça la ba prière à combat. Tu cries au nom de Jésus. Je chasse les démons. Des fois le diable lui-même s'étonne. En toi là, il y a des choses de lui. Comment encore tu peux les chasser? On ne chasse pas les diables, on ne combat pas les diables avec ses propres armes. En toi, il y a encore les mensonges. En toi, il y a encore l'ivrognerie. En toi, il y a encore beaucoup de choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais tu te permets de chasser les démons. Tu te permets de chasser les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre accusateur. Lorsque vous lisez Zacharie 3, la Bible dit les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs Josué étaient là en train de faire le sacrifice. Les diables aussi se tenaient à sa droite en train de l'accuser. Pourquoi le diable accusait les sacrificateurs? La Bible dit il portait les habits sales. Les habits représentent la vie. Le diable était en train de l'accuser. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier pendant quelques minutes. Bien aimé, comme je le disais tantôt, Dieu ne se trompait pas. Parce qu'il avait un plan avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Pourquoi? Pourquoi? Tout mouvement commence d'abord spirituellement. Tu dois quitter spirituellement. Israël est sorti de l'Égypte physiquement. Mais spirituellement, Israël était encore en Égypte. L'esprit des Égyptiens le réclamait toujours. Voilà pourquoi lorsqu'ils avançaient, moi les Kamboumoukés, toujours en Égypte. Donc ils étaient encore en Égypte. Bien aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui viennent de là où tu as grandi. Peut-être que parce que tu es dans un mauvais endroit. Mais ce sont des choses que nous avons vues. Tomonyango. Mutwazwi ndaku lelo. Boipobo dédié ndaku, bobon de la ponandaku. Le matin, le soir, les propriétaires viennent bibobi malandaku nangai. Ayenambo, prenez votre garantie, sortez.
Je ne vais plus vous voir ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Alléluia. Tu vas prier. Aujourd'hui sans révéler ngai. Soki makambo nazo kutana nango lelo. Soki échec oyo. Soki maladie oyo. Soki kozanga oyo. Ezouta parce que naza na bisika ya mabe. Na kola na ndaku ya mabe. La kisanga. Yes. Révélez Maya. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu te révèle. Peut-être que tu es né dans un mauvais endroit. Tu es de cette famille là où il y a la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie sont présentes. Bien aimé, il te sera difficile de prier. Il te sera difficile d'évoluer. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, sors de ces mauvais endroits. Prie le Seigneur, prie Dieu. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Bro Santa Yamarabash. Eria Baba Baba Yodorobosh. E Kamaraba Sandaraba Baba Baba. Yakamanaba Sandaria Baba Baba. E Kamanaba Santa Yamaraba Sheke. Gloria ba Santa Yamana Baba Baba Baba. Yakamana ba Sandaria Baba Baba. Ekamana ba Santa Yamana ba Sheke. Ikamana ba Sandaria Baba Baba Baba. Ekamana ba Sandaria Baba Baba. Ikamana ba Sandaria Baba Baba Baba. Ekamana ba She. Ekamana ba Sandaria Baba Baba. Ekamana Baba Baba Baba. Bien-aimé, avance dans la prière. Monte encore dans la prière. Que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle. Si ta vie connaît ce que tu connais là, à cause des mauvais endroits, que Dieu te révèle cela. Peut-être que tu es né dans cette famille là où il y a la sorcellerie. Bien aimé, là où il y a la sorcellerie, tu évolueras difficilement. Prie le Seigneur que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle. Ta vie connaît un retard par rapport au calendrier du vin, par rapport au plan de Dieu. Peut-être à cause de ces mauvais endroits. Ta vie est dans un mauvais endroit. Ta vie est dans un mauvais endroit. Voilà pourquoi tu as ces retards. Voilà pourquoi tu n'évolues pas. Voilà pourquoi tu ne progresses pas. Que Dieu te révèle. 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 La Bible dit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les visions, dans le rêve, il nous parle. Que Dieu te parle même en rêve. Que Dieu te donne même des visions claires. Que Dieu te parle même à travers ses serviteurs, les prophètes. Prie le Seigneur. Que Dieu te révèle. Peut-être que ta vie est influencée par l'endroit où tu vis. Bros, Saya Barabash. Gloria Bashakaya Baba. Ikamarabash.
Ikabalaba Santaya Baba. Gloria ba Santaya Bara Yondoro Bobo. Yakamaraba Sheke. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier en battant tes mains. Je venais de dire que tout commence d'abord spirituellement. Dieu dit à Abraham, sors. Pourquoi? Parce qu'Abraham était aussi dans un mauvais endroit. Le pays où Abraham était, c'était un pays où on adorait les divinités. Le pays que Dieu promet de donner à Abraham, le peuple aussi qui habitait ce pays adorait des divinités. Maintenant, lorsque vous lisez Genèse 13, Dieu va dire à Abraham de parcourir tout le pays. Pourquoi de parcourir le pays? Dieu voulait montrer à Abraham quelle puissance qui domine dans le pays. Bien que moi Dieu je te promets le pays, mais ce pays est contrôlé, dominé par les esprits méchants. Tu ne peux pas posséder ce pays aussi longtemps ces esprits exercent encore l'autorité. Quand Dieu lui dit de parcourir, c'était une manière de dire à Abraham, renverse tous les hôtels qui sont dans le pays. Yes. Nazo pima soki vi nanga ezaki na bisika mabe na vandi bisika mabe ou ezo étouffer étoile nanga ezo étouffer vie nanga ezo étouffer santé nanga ba projet nanga ba faire nanga musala nanga mariage nanga lelo na bimi ba t'aimer au nom de Jésus. Commence à sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte de la prière au nom de Jésus. Monte de la prière au nom de Jésus. Bro sakaya papa. Eria papa. Yabara papa. Eh yakamara bashaka. Eria papa. Ikamara bashaka. Eria papa. Je sors maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, pima. Le banazo pima. Commence à sortir. Sors. Et et kamaraba sandaria papa. Et kamaraba sandaria papa. Et kamaraba papa. Et kamaraba sandaria papa. Et kamaraba gadorobo sakaya papa. Et kamaraba sataya malaba sheke. Et kamaraba sandaria papa. Et kamaraba sakaya papa. Je sors. Ce soir je sors. Et kamaraba sakaya papa. Je sors de tous les mauvais endroits. Oh resakaya papa. Je sors spirituellement. Au nom de Jésus. Je sors de tous les mauvais endroits qui retardaient ma bénédiction, qui retardaient mon élévation, qui retardaient mon épanouissement. Oh, je sors aujourd'hui. Je sors tous les mauvais endroits où je grandis, qui m'empêchent d'expérimenter de nouvelles choses de Dieu dans ma vie. Les mauvais endroits qui m'empêchent d'entrer dans ma saison. Aujourd'hui, je sors de ces endroits. Je sors là où j'ai grandi. Je sors. Bien-aimé, tu ne m'as pas bien saisi. Tala, lolengo zo sambela etale samaramta ba sala na vina. Makambo tozolo ba no eza ya solo.
En 2008, j'étais cordon dans notre église de Kassavou. Quand papa avec nous a envoyé en mission avec la défunte maman Madokoli. Et ça ne l'auremoto remarqué qui n'a quartier. Bien aimé, réalité spirituelle est vraie. Yes. Même quartier au Vendée, qui a influence dans l'influence de la vie. Qu'est-ce qu'on avait remarqué? Dans le quartier, on a Christ roi. Précisément, dans la Tozala qui a bon. Le fils est marié difficilement. Ça, c'était un. De deux. Au moins, on a 50 ans. Ceux qui déjà payent le rôle en Gaïa. Mais il est encore dans les toits paternels. Un jour, on était même choqués. Bah, oh, bah, sali, bah, kokisi, 50 ans, bah, zana, na banda, bah, y a bah, père, bah, sali fête. Ah, 50 ans. Na Christ le roi. Bah, on célébrer 50 ans, bah, père. Alléluia. Amen. Je vous dis des choses vraies. La majorité des serfs basés sous Kakara, près d'autres, Malamoro Nandaku. Près d'autres, Malamoro Nandaku. Et ça, réalité, il y a quartier. Même des sœurs qui priaient avec nous, bah, côté d'influence. Je vous dis des choses vraies. Mais là, tant que vous avez bêta mamoko bima oyebite. Et cause là où la quartier au Vendée Zamabé, batu ba réussi sakate, batu ba kenda kalibosote, oyebite nini basala na ba quartier wana. Il y a des quartiers qui sont au côté karaboyo moko zo sentir pauvreté. Mais au tali batu baza na quartier wana boy, oyo meke au côté na butu ba attaquer. Alléluia. Tala ozo beta maboko. Yes. Ozo loba lelo spirituellement na zopima. Amen. Ce qui n'a pas na quartier ya mabe, na lupango, bien aimé, je vous dis des choses vraies. Témoignage on a pêché en de quoi na ba bengani nanda. C'était en Afrique du Sud. C'était la maison d'un Sud-Africain. Maintenant les Congolais qui habitaient les quartiers. Le matin ta ba moni de kwazo kanga bilo kwazo bima ba be toye ba kyoko umela note. Ndako batu soki bakoti babimaka pauvre. Soki to ebaki que tu es notre frère congolais to ngato biso kota na ndako te. Maintenant la journée tant biso to sali prière to chauffer na butu. Mukolo ndako a senti que makamune baby aya bibopima. Alléluia. Alléluia. Maintenant on te dit de prier, tu ne veux pas prier. Ozo beta maboko. Yes. Loba lelo nazopima. Amen. So ki vina ngezala ki bisika ya mabe nazopima. Amen. So ki na kola na ndaku ya noko ya tata mwasi na lupangu ya famille bovana ki na bana ba tata mwasi na bana ba noko bana ya bakoko bena me bisika na kindokeza ngaka te beta maboko pima. Yes. Na kombola son nom de Jésus. Pima. Pima au nom de Jésus. Pima au nom de Jésus. Pima au nom de Jésus. Le banazo pima au nom de Jésus. Sors, sors, sors. Pima. Pima, pima la pourquoi le loup. Blo sakaya manaba. Eh kaba papa papa papa. Eh kamanaba shaka. Eh raba papa papa papa. Oria papa 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 papa. Eh yakamanaba shaka. Nazopima. Nazopima. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De mauvais endroits. Je sors ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons renverser tout roi Osias.
Esaïe dit l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur. T'as la peau mona. Et Seigneur baton sous bakoué. Amen. Aussi longtemps baton na baza hotel mo romona te. Yes. Il faut bakoué. Amen. Ozo beta maboko. Yes. Roi Osias o yaza ya famille a telemela bino. Yes. O ya telemela lipamboli. Amen. A telemela santé. Yes. A telemela ba fait. Le lo akoué. Akoué. Et ça lobby je vis l'année de la mort. J'ai vu. Donc lorsque ce roi est mort, moi Esaïe, j'ai vu la gloire. Na émergé dans le ministère. Na ke liboso. Nanu azo bloqué vie na yo. Yo kende liboso te. Nanu azo kanga lipamboli na yo. Nanu azo telemela yo. Dans nos familles, il y a aussi des rois Osias. Le lot ozo kwe sabango. Au nom de Jésus, beta maboko rosa sakwe. Roi Osias nyoso kwe. Oya zo teleme la vie na yo. Oya zo teleme la lipamboli na yo. Akwe. Au nom de Jésus. Roi Osias qui bloque mon ciel, qui bloque ma percée, qui bloque mon ministère, qu'il tombe ce soir au nom de Jésus. Monte encore dans la prière, tu bats tes mains, tu pries Dieu que tout roi Osias qui s'oppose à ta bénédiction, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de marcher, tombe ce soir. Qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Au nom de le roi Osias peut être votre grand-père. Le roi Osias peut être votre oncle, votre tante. Soka kweite yoromona te. Oza la poso mona vie ne changer. Oza la poso mona makambo ebandi otambola. Yes. Mais il faut akwe. Tu vas battre te mains, dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout roi Osias qui bloque mon ciel, tout roi Osias qui m'empêche d'avancer, tout roi Osias qui s'oppose à ma bénédiction, aujourd'hui, au nom de Jésus, que le roi Osias tombe devant moi, tombe devant moi, tombe devant moi. Toi, roi Osias, pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours, tu as bloqué ma vie, tu as bloqué mon ciel, tu t'es opposé à ma bénédiction. Ce soir, au nom de Jésus, je te commande de tomber devant moi. Tombe, 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 tombe. Battez-moi au nom de Jésus. Que le roi Osias tombe devant toi. Qu'il tombe devant toi. Que ce roi qui s'oppose à ta bénédiction tombe. Qu'il tombe devant toi. Qu'il tombe devant toi. Glory Sekeya. Uya Kamanabash. Ikamanabash. Ukamanabash. Ikamanabash. Bro Sakaya Baba. Glory Sekeya Baba. Ikamanabashaka. Oh Kababa Baba Baba. Ikamanababa. Oh non,
vas répéter après moi. Aujourd'hui, tu bats tes mains. Aujourd'hui, j'envoie le feu dans la maison où je grandis. S'il y a quelque chose de ma vie qui est encore dans le toit paternel, dans la parcelle familiale, là où je grandis, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. 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 Envoie le feu. Envoie le feu, continue à prier.